Il y a, par exemple, elle a fait la même chose avec mon mari qui est chef de cuisine parce que pour les Anglais, D'accord, ok. les Américaines, on voit les cuisiniers français. Voilà. Oui, La cuisine française, c'est waouh, c'est la crème de la crème c'est du Ratatouille qui a monde. donné Yes, l'idée. exactly, exact. Mais même bon, Ratatouille, c'est vrai qu'on est obsédé par. Déjà, on est obsédé par la nourriture et Ouais. voilà, la nourriture française, c'est la sommet de la perfection dans la vie. Ah, c'est marrant. Yeah. C'est marrant. Ok, ça y Okay. est, on va pouvoir commencer. Okay. Je me retrouve juste mes notes que j'ai bien. Ouais, Yes. c'est vrai? Yes. J'ai l'habitude de, parfois je peux partir un peu quand Ouais, même. mais alors, comme je disais, moi, ça me dérange pas du tout. Okay. Que ça parte un peu, c'est pas un problème pour moi. Oui. Allez, eh ben, on peut y aller. Allez, c'est parti. Bonjour, bienvenue à tout le monde. Nouvel épisode du podcast Et nos enfants. Aujourd'hui, on va parler d'anglais. Et je suis avec Nathalie qui est devant moi. Nathalie, donc tu es des États-Unis et tu enseignes l'anglais à nos petits Français. Oui, bonjour, merci de me recevoir. Oui, je suis ici en France et j'enseigne l'anglais, mais c'est complètement par hasard. Peut-être on va en parler. Oui, on va un petit peu en parler parce que on est dans des métiers où on a des parcours souvent un peu atypiques. Mais là aujourd'hui, t'as quand même un parcours qui dépasse encore ce qu'on peut connaître. Donc c'est intéressant. Moi je trouve ça super intéressant. Toi tu es né aux États-Unis. Tu me disais que tu avais commencé par de la restauration. Oui, exactement. Et donc ma question va être comment tu passes de la restauration aux États-Unis à enseigner l'anglais aux enfants à Bordeaux. Alors, oui, j'ai bien commencé ma carrière dans la restauration. J'ai toujours été vraiment passionnée de la nourriture. J'aime bien la cuisine raffinée. Mes premiers travaux, c'était dans des restaurants gastronomiques. Donc, j'ai Ok. eu beaucoup de connaissances des vins, des fromages françaises. Donc, j'ai toujours été attirée Ok. par la France, Et ça tu c'est sûr. les vendais ou tu étais en cuisine aussi? Ben non, j'étais que en service, en Ok. salle, donc j'étais maître d'hôtel, j'étais même sommelier dans un restaurant D'accord. gastronomique en Colorado. C'était après que je suis arrivée en San Francisco, j'ai rencontré mon mari qui était le chef de cuisine dans le restaurant où on travaillait ensemble. Ok. J'étais maître d'hôtel, il était chef de cuisine. Et puis voilà, on s'est rencontrés, on s'est mariés et puis un an après, quand on s'est mariés et j'étais déjà enceinte avec notre premier enfant, on a décidé de s'installer en France en premier. C'était parce que je voulais découvrir la France, je voulais Ouais. vraiment voilà goûter en Oui. première ligne les En fromages et le rapport avec vin. en rapport avec la nourriture. Voilà, c'était vraiment par rapport à la nourriture, c'était beaucoup plus, voilà, je voulais découvrir les régions. Là-bas, avec les cépages, on parle le vin, on parle plutôt des cépages et pas les régions. Et je sais qu'en France, tout est par rapport à la Ouais. région et le terroir. Donc, il fallait que je sois là, sur place pour ça. Mais j'étais enceinte. Donc, quand tu Tu es pouvais pas enceinte, tu peux goûter le pas vin. trop tu peux pas déguster les fromages qui sont pas pasteurisés, tu peux pas déguster le vin pas encore. Donc voilà, j'ai arrivé en France et j'ai commencé à travailler tout de suite aussi dans la restauration, mais dans un petit hôtel qui me prenait malgré le fait que je parlais pas français et que j'étais déjà enceinte de 5 mois. Ils t'ont pris quand même, ouais. Et Et bon, c'était à Bordeaux déjà ou? non, c'était dans les Landes, à D'accord. Mont-de-Marsan, à Ok. côté de Mont-de-Marsan, même dans un minuscule village de 2000 habitants, et voilà, et qui s'appelle Grenade-sur-le-Dour. Mais j'ai quand même travaillé dans un restaurant gastronomique avec un étoile Michelin et un petit hôtel. Donc Ok. j'étais en contact avec d'autres Anglais et dès le début, chaque fois qu'on entendait mon accent, quand je parlais en français, on me demandait, ah, t'es américaine, mais est-ce que tu enseignes l'anglais? Est-ce que tu apprends l'anglais Ok. aux autres? Est-ce que tu peux pas me faire un petit cours d'anglais? Donc dès que je suis arrivée en France, et là ça fait déjà 20 ans maintenant, on m'a déjà demandé dès le début est-ce que je donnais des cours d'anglais. Donc D'accord. on m'a mis le pouce à l'oreille un peu. Ouais, ok. Comme quoi, on a un vrai problème avec l'anglais. Dès Non qu'on mais croise une étrangère, est-ce que tu peux m'apprendre? Non, mais je dis ça en rigolant, mais c'est intéressant parce que du coup, toi, ça t'a dit, tu t'es dit, ah, il y a peut-être quelque chose à aller chercher. exactement. Ok. Et moi, j'ai pensé d'abord, originalement, j'ai pensé spécialiser dans la cuisine, d'aider les jeunes qui sortaient des formations Ok. professionnelles, voilà, hôtelier, restauration,
même si c'est dans le programme français, c'est vrai qu'il y avait plein qui sortaient j'aimerais bien pouvoir vraiment expliquer ce plat en plus de détails en anglais. Donc, il y avait vraiment un besoin Ok. que Ah oui, j'ai vu déjà. c'est-à-dire qu'ils voulaient expliquer des choses en anglais pour les Oui, touristes ou pour les pour voyager? touristes. Ok. Oui, parce que voilà, justement, les touristes sont très attirés par le restaurant et voilà, le fromage, le vin, voilà, Hmm. la gastronomie française. D'accord. Donc ça a commencé comme ça. Et puis au bout de 3 enfants nés, voilà, j'ai jamais pu. Notre projet originalement, c'était d'ouvrir un restaurant avec mon mari. Et puis voilà, avec des très jeunes enfants, et c'était très compliqué de faire Hmm. les horaires. C'est lui qui travaillait les soirs et il fallait que moi je me bascule plutôt Vous sur. étiez que vous deux? On était que tous les deux, oui. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire Bah, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'employés qui pouvaient faire les horaires. non, parce C'était que vous deux. on était employés nous-mêmes, était employés dans des Hmm. restaurants. Ok. Et on avait un projet à nous de pouvoir ouvrir un restaurant à nous, mais chaque fois, voilà, on attend que les enfants soient un petit peu plus grands. On voulait une maison on pouvait installer le restaurant au rez-de-chaussée, puis vivre au-dessous. D'accord. Et après, avec 3 enfants, c'était compliqué de trouver une grande Ouais. maison avec donc, notre projet s'est mis de côté et voilà, j'ai travaillé dans d'autres domaines de la restauration. Et petit à petit, avec des connaissances, j'ai fait des connaissances et on me demandait de faire un petit cours, voilà, d'aider tel enfant avec leur devoir en anglais, d'avoir des cours de conversation en anglais avec des amis. Donc, j'ai fait petit à petit, j'ai donné pas mal de cours presque dès mon arrivée en France. D'accord. Donc, c'était en 2006. Ok. Et alors, c'était pour qu'ils se débrouillent mieux à l'école ou Voilà. c'était vraiment pour eux ce qu'ils avaient besoin d'apprendre? Non, c'était par rapport à l'école? C'était pour mes amis, c'était pour les aider à avoir le vocabulaire de base pour aller voyager, de se D'accord. sentir plus à l'aise sur leur voyage. Hmm. Mes collègues, c'était aussi pour qu'ils puissent renseigner mieux en anglais avec voilà les D'accord. étrangers, Ok. voilà les clientes. Voilà, parfois c'était les enfants des amis Hmm. qui avaient besoin d'aide avec un devoir ou qui allaient passer leur bac et qui voulaient préparer D'accord. un Ok. bac européen. Ils voulaient que je corrige leur anglais avant qu'ils présentent leur oral. Il y avait plein de choses comme ça. Donc, Hmm. voilà, je le faisais depuis déjà des années. Et Donc c'est puis, bien. Finalement, t'as enseigné sur plein de choses différentes en fait. plein de choses. Avant d'arriver sur vraiment de l'enseignement, t'as essayé plein de choses avec du coup collège, lycée, des adultes, des petits, t'as eu de Absolument. tout quoi. De tout. Ok. Vraiment de tout. Comme j'avais déjà 3 enfants, mes propres enfants, je voyais le système scolaire Hmm. français et comment ils enseignent déjà l'anglais. Et c'était génial, c'est déjà très bien. Aux États-Unis, c'est pas du tout le cas. Nous, on commence que à partir du lycée. On n'a pas du tout de Les langues langue étrangères, tu veux dire, étrangère. ok. Oui, on n'a pas de langue étrangère avant oui, on devait avoir peut-être 15 ans quand on Mhm. commence à apprendre une autre langue. Ok. Donc, je trouvais ça génial qu'en France, Que ce on soit assez commence. rapidement comme ça. Oui, que dès le Ok. CM1, techniquement, c'était censé être en CP. Je l'ai pas trop vu avec mes enfants en Euh, CP, ou en bon, CE2. j'imagine que ça dépend des moyens de chacun. Alors, on en discutait avant de commencer. Il suffit que les enseignants soient pas très à l'aise avec la langue, et ils Mhm. ne trouvent pas l'intervenant idéal, et des fois ça peut passer à côté. Ouais. Oui. Mais c'est intéressant que tu dises que nous on l'apprend très tôt. Parce que quand on est en France et qu'on a toujours été là, on se rend pas forcément compte par Non. rapport à d'autres pays. Parce que nous, on va se comparer aux autres pays européens, Mhm. comme l'Allemagne, la Hollande. Et alors les pays nordiques, ils ont un très bon anglais en deuxième langue. Donc nous, Absolument. quand on se compare à ces pays-là, on a l'impression de pas du tout parler les langues étrangères, tu vois. Non, vous êtes vraiment en avance par rapport au moins les Amériques. Ok, ça marche. Et toi, dans tout ça, t'étais en train d'apprendre le français Ah oui, aussi. c'est vrai que je ne parlais pas du tout français en arrivant. J'ai eu la chance quand j'étais adolescente, j'ai passé 2 ans en Amérique latine, en Argentine, Ok, et j'ai appris l'espagnol. espagnol. Donc j'étais bilingue anglais-espagnol avant de venir en France, et je D'accord. crois que ça m'a permis assimiler le français plus rapidement.
Ouais, c'est possible, ouais. Ça m'a pris environ 6 mois avant que j'étais vraiment, voilà, pour être assez à À l'aise l'aise pour discuter. en français. Voilà, parce que je trouve que il y a des mots qui rapprochent en espagnol. Oui, Donc, c'est une langue latine. oui. Ouais, bien Et sûr. aussi de mettre, voilà, l'adjectif après le nom Oui, et c'est des vrai. choses comme ça. On formule les phrases complètement Ouais, différentes, c'est mais vrai, voilà, ouais. j'ai déjà été capable de le faire dans une deuxième langue, donc pour assimiler Oui. une troisième langue, c'était plus T'avais rapide. quand même quelque chose, tu repartais pas de zéro, t'avais au moins assimilé certains outils qui sont utiles en français, quoi. Oui. C'est vrai, alors moi j'y pensais même plus, parce que ça devient naturel à force de le faire, mais tu vois, le côté l'adjectif avant, le nom, etc., j'y pensais même plus. Super. Et puis voilà, donc donc petit à petit, je l'ai déjà fait pendant des années. Et puis c'était en 2016, c'était ma copine à moi qui avait des enfants de même âge que le mien. Elle mettait ses enfants à une association pour apprendre l'anglais. Et elle s'est rapprochée à moi. Elle m'a dit que il cherchait une intervenant, quelqu'un qui pouvait enseigner. Et elle pensait que je serais, voilà, une très bonne Ça marcherait, ouais. candidate. Donc elle a parlé de moi. Moi, je me suis approchée à cette association et ils m'ont pris en stage pendant 1 an. Ils m'ont formé à faire des ateliers d'anglais, de animer des Ok. ateliers d'anglais. Ah, Et ils t'ont vraiment formé quand même à enseigner avec quelques bases d'animation. Ok, c'est intéressant. Et c'est ta asso, comment elle s'appelle? il s'appelle fan de langue. Donc Ok, fan et deux, le chiffre 2 et puis langue au d'accord. pluriel. Et c'est comment, c'est sur la base du volontariat, les enfants ou les adultes qui viennent s'y inscrire d'eux-mêmes? En fait, c'est une association, mais voilà, c'est quand même payante parce que nous utilisons la méthode Cambridge pour Ah oui, former, tu m'avais dit. oui, pour former les élèves à passer des Hmm. examens qui sont reconnus mondialement. Donc, Ok. c'est quand même payante. Oui, est-ce que ces examens sont payants? Oui, voilà, les examens c'est payant en plus. Donc pendant l'année que j'étais là, j'étais juste en stage, Ok. on peut dire. Donc j'étais pas payée, mais elle m'a formée, voilà, à allumer des ateliers et à utiliser ces outils de Cambridge. Et puis voilà, 1 an après, j'ai dû faire auto-entrepreneur et je suis devenue comme un intervenant, voilà, Intervenant sur à l'association. à Ouais. l'association. Voilà. Donc, Ok. les parents, ils payent pour inscrire leurs enfants. Au cours de. C'est comme si c'est une école de langue, mais Hmm. voilà, c'est quand même sous format de association. D'accord. Et du coup, à ce moment-là, t'as des élèves de tout âge, tu les as en groupe? Absolument. Donc, des groupes pas plus que 8 élèves, 8 enfants. On est placé juste à côté d'une école élémentaire qui s'appelle Jacques Prévert et nous avons aussi des ateliers le midi. Je vais chercher les enfants sur le temps de midi. Je les récupère, ils viennent à l'association, on mange tous, on appelle ça un lunchbox. Nous déjeunons ensemble, D'accord. tout en anglais, c'est 100% immersion anglaise. D'accord. Donc donc nous mangeons ensemble en discutant de ce qu'on mange aujourd'hui, voilà. Donc on apprend très très vite des formules de Oui, politesse, c'est ça. En c'est fait, vraiment cool. c'est enseigner l'anglais dans des moments de vie de tous les jours, en fait. Absolument. C'est pas forcément, c'est pas la classe Non, qu'on a à l'école. C'est, c'est plus lui. il va le vivre un petit peu plus, en fait, l'enfant, son C'est anglais. ça. Ok. Et ils voient la nécessité, ils voient la practicalité d'apprendre la Oui, langue. C'est pas vraiment, c'est pas un cours, c'est pas oui, c'est concret. voilà, Mm. c'est concret et c'est génial. Et comme nous utilisons beaucoup de jeux, l'interaction c'est naturel, c'est en forme de conversation. Ils se rendent même pas compte la vitesse à laquelle ils Ouais, apprennent. c'est Ils ça. apprennent. Et puis après, on utilise quand même les Cambridge, on sort les cahiers et on va Mhm. quand même faire un cours d'environ 45 minutes Ok. avec un cahier où on apprend, voilà, et c'est très structuré, mais avec des Oui, jeux. parce que en fait, c'est pour passer des niveaux d'anglais dont Exact. tu parles. C'est très codifié quand même. Mhm. C'est-à-dire que c'est quoi? C'est des questionnaires, c'est une compréhension écrite, etc. Donc t'es un peu obligé de passer par là. Oui, c'est comme un petit manuel. Les enfants, ils ont leur cahier des exercices et nous utilisons, voilà, il y a des supports numériques, sur l'ordinateur, on va écouter des textes, voilà, on travaille toutes les compétences, Ok. voilà, listening, voilà, Écoute. l'écoute, le oral,
lecture et so reading, speaking, writing and listening. Oui, en fait, parce que t'as mis les deux en même temps. T'as le parler. Oui. Et du coup, l'écoute, ça va ensemble pour moi. Et donc, la lecture et l'écriture, c'est ça? Oui. Ok. Voilà, lecture et écriture. Donc, et ça, ces ateliers, c'est que à partir du CE1. Donc, c'est des élèves de 7-8 ans. Ouais, 7-8 ans. Ok. Et puis, voilà. Donc, ça, c'est comme j'ai commencé. Donc, ça, c'était en 2016. Et puis, 2 ans après que j'avais déjà animé, j'ai travaillé toujours dans temps partiel dans un hôtel où je faisais de la restauration et je faisais l'anglais à côté. Donc, c'était mi-temps. Et puis, finalement, j'ai vu qu'il y avait une petite école privée ici au Bouscat qui cherchait un intervenant d'anglais. Et donc, j'ai postulé, j'étais engagée. Et depuis 2021, je suis enseignante d'anglais à, on dit plein temps, mais je travaille pas vraiment plein temps. C'est, 25 heures. Ok, bah, super. Et du coup, ça fait 5 ans maintenant. Et du coup, ce qu'on disait, c'est que c'est une école privée, donc t'es passé par un parcours, t'es pas passé par l'université française pour être professeur, etc. Mais tu enseignes l'anglais dans cette école. Alors, donc c'est l'école où travaille Lorella et qui j'ai fait l'épisode il y a un petit mois maintenant. Oui. Si je me trompe pas, c'est des enfants de maternelle et élémentaire, donc de 3 jusqu'à 11 ans. Oui. Et tu enseignes de 3 jusqu'à 11 ans. C'est ça. J'ai toutes les classes, dès la petite section jusqu'à le CM2 qui ont 11 ans. Et c'est vraiment génial. Je me suis retrouvée 100%, j'ai trouvé ce que j'ai envie de faire dans la vie. Ces enfants sont l'amour de ma vie. Comment on dit ça? Je m'éclate. Ouais, tu t'éclates. J'adore. Ça se sent. Ça se sent. Et, ok, trop bien. Et du coup, pour revenir pour voir maintenant, on a vu ton parcours, pour parler de ce que tu fais exactement aujourd'hui dans cette école. Ce que j'ai envie de te demander, c'est comment tu organises une semaine où tu donnes des cours, parce que un enfant de 3 ans, j'imagine qu'il va pas avoir 2 heures de cours par jour d'anglais. Absolument. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc comment tu organises un peu une semaine, toi, et comment tu interviens dans les classes? Ok, je n'ai pas toutes les classes tous les jours de la semaine. Ouais. Pour les maternelles, ça s'organise, c'est 1 heure par semaine. Parfois, je peux intervenir et je peux faire des ateliers sport avec les enfants. Je peux les prendre, parfois je peux prendre les classes quand les maîtresses ou les ASM ils sont absents, ils sont volus ailleurs. Oui, en fait, tu fais partie de la vie de l'école. Voilà, exact. Je suis employée de l'école, je ne suis pas employée, de l'État de l'éducation française. Je fais pas partie de l'éducation. Donc de toute façon, tu es avec les enfants, tu es au contact des enfants quoi qu'il arrive. Quand tu dis que tu es à 1 heure par semaine, c'est 1 heure par groupe? C'est 1 heure par classe. Donc nous avons une classe de chaque année. C'est une toute petite école privée. Donc j'ai les petites sections, 15 minutes 4 fois par semaine. Donc les lundis 15 minutes, mardi 4 minutes, 15 minutes. Voilà, jeudi et vendredi, pareil. Les moyennes sections, je les ai aussi 1 heure par semaine, mais c'est découpé différemment. 2 fois 15 minutes, 1 fois 30 minutes. Ok. Et puis, les grandes sections, je les ai 2 fois 30 minutes dans la semaine. D'accord. Alors, c'est hyper intéressant parce que quand on a l'habitude de travailler avec des enfants, on sait que le temps de concentration d'un enfant à 3 ans. Donc là, c'est pour ça. Alors, je dis ça parce qu'on pourrait se dire 15 minutes, qu'est-ce qu'on peut bien faire en 15 minutes? Mais en fait, le temps de concentration d'un enfant de 3 ans, 15 minutes, c'est très bien, en fait. On peut pousser à 20, sur des activités peut-être un peu plus poussées, où il faut être où c'est minutieux, au pinceau, choses comme ça, on peut pousser peut-être à 25, mais en général, ils ont vite besoin de décrocher. Oui. Et du coup, toi, tu fais 15 pour ces enfants-là, et c'est intéressant, je trouve, de voir qu'en moyenne section, là, on va vous tester un petit peu plus, vous allez avoir 1 fois 30. 1 fois 30. Et puis, il est un petit peu plus grand, etc. Tu augmentes à chaque fois. Oui, au début, j'ai commencé avec les 15 minutes. Et après, j'ai vu que parfois, ils étaient capables. Donc, et parfois, c'est pas tout de suite. Parfois, il faut que j'attende le deuxième période scolaire, peut-être au mois de décembre, de commencer les 30 minutes. Mais c'est vrai que les 15 minutes, ça passe très, très vite. Et j'aimerais bien avoir plus de temps. Mais voilà, ils sont capables de suivre parce que je fais mes ateliers, mes cours, on peut dire, ils sont pas vraiment des cours. C'est surtout des rituels que je mets en place. Tout tourne autour des chansons,
Je commence avec une petite chanson. Il y a un site web génial en ligne qui s'appelle Super Simple Songs. Okay. Et ce sont que des petites chansons en anglais sur tous les thèmes possibles. Donc, on peut apprendre énormément de vocabulaire en utilisant simplement de la chanson. Ces chansons. Okay. Et donc, pour les maternelles, c'est ça. Tout est structuré. Mes cours, ils sont tous structurés autour des chansons. Et je prends le vocabulaire et je les apprends voilà. D'abord, on apprend des chansons par cœur. Ouais. On fait des petits mouvements qui sont associés avec les mots. Donc, ça s'appelle Total Physical Response, TPR, en anglais. Et c'est vraiment ça, ils apprennent très très vite. Okay. Donc très souvent j'ai les parents qui m'expliquent César il a chanté non-stop le chanson, voilà, c'est impressionnant. Mais voilà, là c'est des chansons qu'ils apprennent, on peut pas dire qu'ils avaient compris tous les mots et que non, voilà. Mais au moins ils l'entendent. Voilà, donc, ils se font à un langage. Voilà, ils prononcent bien les mots. Ça très commence au début en yaourt un peu, voilà. C'est normal. Mais après, voilà, au bout de quelques semaines, ils comprennent exactement ce qu'ils sont en train de dire. Donc, ça prend du temps. Donc, avec les maternelles, c'est ça. C'est 1 heure par semaine, découpé différemment par rapport à leur âge. Mais c'est, pour l'instant, j'ai trouvé énormément de succès, voilà, avec ces enfants. Ils connaissent leur couleur, ils peuvent dire leur prénom, ils peuvent demander des prénoms, ils peuvent se décrire, ils peuvent parler de leur famille. Ils sont capables de faire plein de choses que normalement, on commence même pas en maternelle en France. Oui, c'est ça. Parce que, il faudrait que je me souvienne, mais il me semble que mes premiers cours d'anglais, j'étais en élémentaire, c'est sûr, en maternelle, non, quoi. Et, c'est intéressant parce que, du coup, t'as parlé de rituels et à chaque fois, donc moi j'ai fait 2 podcasts et à chaque fois que je discute avec des collègues qu'on parle de maternelle, on parle de rituels. En fait, on en revient toujours à rituels et je rajouterais, il y a certainement un peu d'amusement. Oui. Parce que les chansons, en fait, j'imagine qu'ils sont contents de venir chanter avec toi. Ah oui, les connaissent, ils viennent me voir parfois même en récréation et ils vont commencer à chanter une chanson parce qu'ils voient quelque chose, voilà, je sais pas, ils vont en rapport ou quelque chose. En rapport avec les chansons, non, ils adorent ça. Et comme ils le chantent à la maison, parce que j'ai le retour des parents, voilà. Ah, tu peux m'envoyer cette chanson que tu fais dans la classe? Ça rend curieux un petit peu tout le monde. Oui, on aimerait bien l'apprendre aussi parce que. Ah ouais, ok. Donc ça, c'est mes maternelles, plutôt. Donc ça, c'est ma semaine avec juste les maternelles. Mais par contre, voilà, mes journées, ils sont aussi, voilà, c'est et les maternelles et aussi les élémentaires. Ouais. Donc, les élémentaires, je les ai tous environ 2 heures par semaine. Okay. Parfois, plus ou moins 15 minutes. Parfois, ça peut être un petit peu plus, un petit peu moins, mais c'est 2 heures par semaine. Et là, c'est découpé voilà, je vais avoir chaque classe 2 fois par semaine. Donc, les CP 2 fois, les C1 2 fois, voilà, dans les 4 jours. Ok, donc tu découpes en presque, c'est quoi? C'est 1 heure là sur la journée à peu près. Voilà, c'est ça. Par contre, c'est environ 1 heure dans la journée. Par contre, voilà, c'est jamais 1 heure entière. J'ai la classe entière avec la maîtresse à côté. Elle est là avec moi dans la classe, mais elle corrige ses papiers, elle intervient s'il faut au niveau de comportement, mais voilà, c'est ma classe. Du coup, c'est des classes de combien? C'est des classes entre 28, la plus petite classe, cette année, c'est exceptionnel, on a une classe tout petite de 23 élèves. Okay. Et puis, la plus grande classe, c'est 28. Ok, bon, c'est à peu près équivalent au public. Moi, j'essaie comme dans une école privée, je vais comparer un petit peu, mais c'est équivalent, en fait. Oui, je crois que depuis que je suis là, donc là, ça fait 5 ans, on n'a jamais eu une classe de 30 élèves. Je crois que le maximum, c'était 29. Je crois que c'était quand même chargé. Comme j'ai dit, c'est une toute petite école, c'est une très vieille bâtiment, voilà, tout mignon, mais voilà, nos salles de classe ne sont pas énormes. On n'a pas une énorme comment on dit ça, pas une aire de jeu, mais voilà, les cours de récréation, ils sont tout petits. On n'a pas d'équipement, on n'a pas de grands équipements. Et du coup, parce que toi qui es passé par une asso où t'en avais 8, tu t'es retrouvé face à des classes de 28. Yes. Donc, ça a été. Oui. Donc là, j'ai oublié de le dire, mais pendant le Covid, ça c'était l'année charnière pour moi. Oui. Pendant le Covid, j'ai fait quand même une formation, une certification TEFL, donc Teaching English as a Foreign Language. Okay.
Et c'était online, c'était tout le monde était obligé de rester Oui, chez eux. J'étais c'est en ça. chômage, comment ça s'appelle Chômage ça? partiel. Partiel, Mhm. voilà. Je travaillais quand même, mais je faisais beaucoup de choses. J'ai découvert le monde en ligne. J'ai donné des cours en ligne D'accord. En avec fait, mon t'as association. un petit peu profité de la situation J'ai pour valider certaines choses. Absolument. Donc, Ok. c'est là que j'ai validé, voilà, le TEFL. Et avec le TEFL, j'ai quand même appris à donner des cours à des grands groupes. J'ai même appris comment, D'accord. si c'était nécessaire, je pouvais donner un cours à, voilà, 60 élèves ou 120 élèves à la fois. Ok. Je savais comment découper. Donc ça, vraiment, ça m'a beaucoup servi. Si c'était que avec l'association. Bah oui, parce que alors après, c'est un peu tout le truc de nos métiers, c'est souvent de réussir à individualiser un travail, un apprentissage d'une personne fait partie d'un groupe. Mhm. Mais en général, c'est l'expérience qui fait. Oui. Donc c'est souvent ça. Mais le fait que t'aies pu avoir quand même un petit apport avant, ça a dû Mhm. t'aider au moment où t'es arrivé face à la Voilà, première fois. je savais comment organiser des groupes, Mhm. de mettre les élèves en binôme, de faire des choses pour. Sorry. Ça va, tout va bien. On peut reprendre. On s'est fait une petite pause et hop, je me remets juste au bon endroit et c'est bon. Oui. Donc tu disais les 30 élèves, ça a dû Oui, c'est être un ça. grand changement pour moi. Ouais. Voilà, grâce à voilà le TEFL, j'étais prête à essayer une nouvelle chose. Je voulais un nouveau challenge, donc c'est pour ça que j'ai postulé pour l'école. Je savais que ça allait pas être facile, mais c'est vrai que surtout de se retrouver, voilà, Hmm. devant 30 élèves et qu'on ne peut pas faire les mêmes jeux que j'avais toute Que mon t'avais imaginé avant, ouais. bah, parce que à l'association, on faisait énormément des jeux, mais des jeux en mouvement. Donc, Ouais. j'avais les élèves Oui, qui là, couraient partout t'as et les allaient élèves chercher. assis en face de toi, là. Oui, voilà, et avec beaucoup moins d'espace, parce que dans Ouais. l'association, j'avais beaucoup d'espace. Je pouvais dire, voilà, 8 élèves, allez, look for something green, touch something green, et ils partent dans tous les sens, ils vont aller courir, ils vont grimper sur des choses. Ah là, c'était impossible. Ouais, ouais. J'ai tenté quelquefois dans la classe, mais c'était tout de suite le bazar. Donc, voilà, j'ai eu pas mal de mauvaises, voilà, découvertes. Bah, c'est ce qu'on disait, c'est l'expérience qui fait aussi. On a Oui. envie, en plus, il y a une excitation intellectuelle, c'est-à-dire que c'est quelque chose de nouveau, donc on a envie d'essayer des choses, c'est normal. Mhm. C'est Mais normal. voilà, j'ai fait quand même pas mal de bêtises. Et Lorelai, voilà, elle peut te dire que même avec les élèves, parce que je passe aussi du temps, donc je suis maîtresse d'anglais, mais je fais aussi surveillance dans le périscolaire, donc Ouais. après l'école, j'ai fait de l'aide aux devoirs Mhm. et je surveille à la garderie, Ok. donc jusqu'à 18h30 le soir. Et comme je les ai, donc je suis leur maîtresse en jour, et puis après l'école, tout d'un coup, et voilà, Hmm. ils me voient comme quelqu'un qui peut jouer avec. Mais c'est ça. Donc C'est, je les excite, je les fais courir partout. Donc justement tous mes jeux que je voulais faire en classe, mais que je ne pouvais pas, tu les fais après? je fais après pendant la garderie. Donc après, voilà, elle peut te dire que je les ai un peu trop excités et énervés. Et après, c'est impossible de les D'avoir un petit retour au faire calme? calmer. Et puis aussi, les bêtises que j'ai fait, c'était j'ai eu du mal à trouver l'autorité autour des Mhm. enfants parce que comme j'ai vraiment envie que l'anglais c'est amusant, voilà, Oui. on chante, on danse, on fait des jeux, que voilà, les enfants ils me voient plutôt comme quelqu'un qui peut jouer avec que voilà, une copine, pas une copine, mais voilà, quelqu'un qui va Je les, comprends complètement. Tu sais, dans l'animation, c'est toujours ce qu'on cherche, c'est un peu l'équilibre. ouais, C'est ok, comme tu dis, est-ce que je suis le copain, est-ce que je suis une figure d'autorité? Bon, on ouais. n'aime pas toujours le mot autorité, mais en fait, il y a un équilibre à trouver Oui, mais il pour faut avoir une quand autorité parce voilà, que quand il y a si, besoin d'un retour au calme, qu'on puisse l'avoir, quand il faut être sérieux, parce que bah, de temps en temps, si même si tu passes par le jeu, j'imagine qu'il y a Mhm. des moments, bah oui, mais ils font un rendu, donc bah on va demander à ce qu'il y ait de l'écriture, donc il faut être un peu plus sérieux. Donc je Ouais. comprends complètement. C'est tout le cœur de notre métier en animation, c'est de trouver un peu cet équilibre-là. Mais avec l'expérience, j'imagine que tu as trouvé à force. Voilà, mais ça a pris quelques années quand même, peut-être trop longtemps Bah pour c'est mes vrai qu'en collègues plus, parce que comme Lorelai et les autres, ils oui, devaient oui, oui. passer derrière moi et essayer de les calmer. Attendez, arrête de les prendre dans les bras et voilà des choses comme ça. Je faisais vraiment tous les bêtises Ah, c'est possibles. marrant. Après, t'as raison, hein, quand je pense que moi quand je suis animateur, si du jour au lendemain je suis dans une classe Mhm. et je dois leur apprendre le français,
Et ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'il fait Léo? Oui, voilà. Comment ça, on court pas? Oui, non, mais c'est Donc ça. c'est normal. C'est ça. C'était très difficile. Donc, les premières quelques années, j'ai travaillé beaucoup à préparer mes cours, voilà, à apprendre comment gérer le comportement des élèves dans la classe. C'était très difficile et j'apprends toujours, voilà. C'est très difficile quand t'as quelques élèves qui sont perturbateurs, qui ont envie de... Comment faire pour les rattraper un petit peu, qu'ils reviennent vers toi, vers ce qu'on Ouais. est en train de faire, bien sûr, ouais. Mais voilà, pour moi, c'est très important d'avoir un bon rapport avec les enfants, d'avoir un lien de confiance. Mhm. Ils viennent me voir pour me raconter tout leur malheur dans leur vie, aussi toute leur joie dans leur vie. Ça, j'adore. Ouais, c'est ça. Voilà, ça me Ce touche serait beaucoup. dommage de couper ce lien, t'as raison. Voilà, et donc en étant autoritaire, mais voilà, quand je te dis d'écrire, voilà, tu écris tes phrases, c'est tout, et voilà. C'est des petites choses. Je suis toujours en train d'apprendre et me former, mais voilà, je commence à avoir un bon Ça y est, ouais. utilisation, voilà, une Bonne bonne méthode. routine, une bonne méthode maintenant. Mhm. Ok. Voilà. Donc, une autre chose pour revenir un petit peu parce que j'ai Oui, mais moi aussi, t'as vu, je te ramène sur des parenthèses, sur des choses, donc y a pas de souci. Donc, juste une autre chose pour dire par rapport à comment ça s'est fait ma semaine, comment ça s'est Mhm. structuré la semaine. Donc, j'ai les classes entières pour les élémentaires, une fois par semaine pendant 45 minutes à une heure Ok. parfois. Et puis, la deuxième heure dans la semaine, je les ai en demi-groupe. D'accord, ok. Donc, j'ai un petit espace à moi, et on appelle ça la bulle. C'est en fait la bibliothèque de Mhm. l'école, mais que j'ai aussi aménagé T'as classe aménagé pour que tu puisses en faire classe tes cours. d'anglais. Donc, je donne mes cours. Donc, j'ai des petits groupes, maximum 14, 15 élèves. C'est rare, mais 15 élèves parfois. Et c'est là que nous pouvons faire beaucoup plus des jeux. Donc, c'est une heure en classe, vraiment structurée comme une classe d'école Mhm. classique. Et puis, une demi-heure par classe, voilà, où on fait plus des ateliers où on parle, où voilà, on peut faire Ok. des jeux de société. C'est un peu moins Mais bon, scolaire. c'est un peu moins scolaire, mais voilà, où je suis seule, mais avec que la moitié de Avec la moitié classe. groupe. D'accord, ok. Voilà, donc c'est ça ma semaine. Ok, bah trop bien. Et du coup, tu nous as parlé chez les plus petits, c'est beaucoup de la chanson Oui. et de la vie rituelle et du jeu. Et du coup, quand t'es avec des élémentaires, qu'est-ce qu'on attend d'un enfant d'élémentaire? Parce que j'imagine qu'on va te dire quand il doit arriver au collège, il faut qu'il ait ces bagages-là. Oui. Du coup, qu'est-ce que tu enseignes? Alors en gros, tu vas pas me dire exactement, il doit apprendre ce mot-là, mais Oui. qu'est-ce que tu arriverais à me dire sur l'enseignement chez les élémentaires? Oui, en fait, l'éducation nationale, ils ont quand même un code Oui, c'est ça. voilà, il y a À comme un suivre. charte, voilà, à suivre. Il faut que je les évalue sur Mhm. il y a certaines compétences à évaluer chaque cycle. Donc, je suis vraiment de près ces compétences Ok. évaluées. Je les répartis par cycle. Donc, le cycle 2, le CP, CE1, CE2. Je suis beaucoup plus concentrée sur, voilà, compréhension à l'oral, s'exprimer oralement, en continu, Mhm. prendre part dans une conversation. Donc, c'est beaucoup plus, voilà, oral. Donc, avec les plus jeunes en cycle 2, c'est ça, c'est plus Ok. l'oral. Je vais leur donner des petites évaluations, je vais les apprendre comment écrire certainement, mais c'est surtout est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils sont en train Ce qu'ils d'écrire, entendent. est-ce qu'ils sont capables. Voilà, la lecture et l'écriture, ce n'est pas quelque chose d'énorme, voilà, à évaluer encore. D'accord. Donc je concentre. J'utilise beaucoup d'albums, donc qui sont bien connus, par exemple Brown Bear, What Do You See. Il y a beaucoup d'albums différents. Il y a, par exemple, le Caterpillar, voilà, The Very Hungry Caterpillar qui mange, voilà, tous les fruits différents et on apprend les jours de la semaine. J'utilise des albums. C'est un petit peu comme ce que je fais avec les maternelles, avec les chansons. J'utilise des albums pour surtout le cycle 2 pour apprendre, pour transmettre certaines compétences. Ça, c'est ce que je fais avec le cycle 2. Et puis en cycle 3, normalement, c'est partagé, c'est le CM1, CM2 Ouais. et le sixième. Donc, je suis pas obligée de transmettre toutes les compétences qui sont attendues pour le cycle 3. D'accord, ok. Mais voilà, à la fin de CM2, ils ont normalement un niveau A1 sur le CEFR. Je Mhm. sais pas du tout comment on dit CEFR en français ou quel est le truc, mais c'est voilà. Certificat? Non? Oui, CEFR.
R et c'est en fait voilà, il y a A1, A2, B1. Oui, c'est les niveaux d'anglais. Des niveaux pour les langues, je sais pas comment on dit ça en Eh français. ben, je ne sais plus, parce que je ne les ai pas passés, moi, les niveaux, donc je saurais plus te dire. Voilà, je suis sûre que tu l'as fait, parce que si tu as passé une évaluation, voilà, en anglais, pour passer à l'université, voilà, les IELTS ou le Bullets ou quelque chose, vous savez quel niveau que vous avez. Bon, pour les CM2, ils ont le niveau A1, A1 en anglais. En sortant de mon école. Donc voilà, j'utilise ces compétences, j'ai cette comment on dit ça, une marche à suivre en tout cas. Voilà, des marches à suivre et que voilà, que je dois les évaluer et je dois marquer leurs notes. C'est le programme de l'éducation nationale en fait. Le programme de l'éducation nationale. Mais je suis complètement libre, je n'ai pas un programme que je suis obligée à... Oui, en fait, t'as cette obligation de résultat par rapport à ces enfants-là, mais c'est ta méthode à toi, en fait. Oui, exactement. Personne ne vient te dire, la méthode, elle est pas bonne, t'es assez libre. Oui. Ok. C'est ce qui fait aussi que tu dois être bien outé. Parce que si on te disait, ça, ce serait fou, mais ça pourrait arriver quand tu dis, bah non, c'est pas comme ça qu'on fait ici, etc. Ouais. Toi, t'as cette liberté-là. Je suis assez libre. Mais j'ai utilisé ils utilisaient certains appuis. Par exemple, ils avaient des manuels, qui s'appellent iSpy. Ils avaient ça déjà en place quand je suis arrivée. C'était les maîtresses qui donnaient les cours dans leur classe d'anglais. Donc, je continuais sur ça parce que c'était déjà en place. Oui. Et puis, petit à petit, t'as pas dit, c'est nul, on change tout. Voilà. Et surtout que, voilà, il fallait que je voie qu'est-ce que les enfants, ils connaissaient déjà en arrivant. Là, maintenant, ça fait 5 ans, donc j'ai déjà vu presque tout pas une génération, mais voilà, j'ai, par exemple, mes CM2 maintenant, qui vont partir de CM2, ils étaient en CP quand je suis arrivée, donc je suis leur maîtresse d'anglais depuis Ah, bah oui. C'est ça, ils ont eu la même maîtresse, ils ont eu la même maîtresse sur leur scolarité, quoi. Voilà. Donc, je sais tout ce qu'ils avaient déjà appris, voilà. Et ça, c'est une facilité pour moi. Oui, c'est vrai. Ils connaissent ta méthode aussi, ils savent, voilà, ils te connaissent. Ok, bah, c'est trop bien. Et, mais je trouve ça génial de commencer les langues, comme je disais, moi, j'ai pu avoir une frustration des langues quand j'ai commencé à en avoir besoin. Mais du coup, je trouve ça génial dès 3 ans d'avoir au moins d'en entendre et de pouvoir la chanter. Je trouve ça assez fou. Donc c'est génial. Et ok. Est-ce que t'aurais, tu sais, on fait toujours un petit moment anecdote. Est-ce que t'as quelque chose à raconter, un moment qui t'a marqué, que t'aurais vécu avec des enfants? Oui, alors ce qui est drôle, quelque chose qui est un peu drôle, c'est que voilà, je dois faire pas mal de remplacements. Quand il y a une maîtresse qui est absente, je vais prendre sa classe pendant quelques heures ou peut-être toute la journée. Et c'était le cas une fois, la maîtresse de CM1, elle a été obligée de partir, on pouvait pas trouver une remplaçante, donc j'ai pris sa classe pour la journée. Donc, elle m'envoie tout ce que je dois faire avec sa classe. Bien sûr, elle m'a donné plus de temps pour faire mon anglais. Mais voilà, moi qui remplace une maîtresse de CM1. Et c'était drôle au moment qu'on passe au grammaire français. Parce que je suis vraiment, voilà, je parle assez bien français, mais je n'ai jamais pris le temps de l'apprendre formellement. Et voilà, je peux écrire, aussi, je peux le lire, mais voilà, aujourd'hui, je peux te dire que c'est une bouteille, mais peut-être hier, j'aurais dit que c'est une bouteille de, voilà. Donc, je ne connais pas les c'est des fautes assez classiques, quand pour des anglophones, passer sur du français où on féminise, on masculinise tous, pour moi, voilà, un objet, il n'a pas de sexe. Je peux pas dire pourquoi un ordinateur c'est une fille. Je comprends pas pourquoi une voiture c'est une fille et un arbre c'est un homme. Ça fait aucun sens pour moi. Ah, mais en plus, si on le prend de manière terre à terre, ça n'a pas de sens. Non, non, ça fait pas de sens. Et puis, la leçon que j'ai dû faire avec sa classe, c'était justement sur les accords. Donc, le participe passé avec le verbe être. Oh my God, no! Donc, j'ai passé tout mon temps avec les enfants à les demander, OK. Attends, donc, vous essayez de m'expliquer, s'il vous plaît. Pastèque, est-ce féminin ou masculin? Est-ce qu'on dit qu'elle est grand ou grande? Est-ce que, je sais pas, c'était
Donc voilà, en fait, c'était les enfants qui m'a appris le français plutôt que moi. Ils ont dû se marrer hein, quand même. Ah oui, c'était vraiment un peu n'importe quoi. Mais c'était drôle parce que ils se sentaient bien. En fait, ça s'est bien passé. Voilà, parce que c'était eux qui connaissaient plus que moi. Ils étaient fiers de te montrer qu'ils savaient. Voilà. Bon, tu sais, ça se trouve ils ont aussi bien appris hein. Oui, je pense. Parce qu'ils ont dû raconter à la maîtresse quand elle est revenue, ils ont dû lui dire ah, on a appris ça. Oui, c'est plutôt on a appris ça à Nathalie. Oui, c'est ça. C'est Nathalie. On lui a appris. On a du tout lui appris. Non, mais c'est vrai ils sont retournés. Quand la maîtresse elle est revenue, ils avaient raconté Nathalie, elle ne connaît pas très bien. Elle devait repasser son CM1. Donc c'est voilà. Mignon. Donc ça c'est plus de partie enseignement, mais anecdote, voilà. J'en ai plein. J'adore quand je donne des leçons aux enfants où il faut dessiner. Par exemple, quand on apprend les parties du corps, et il faut dessiner, par exemple, je vais faire draw a monster, dessine une monstre, voilà. Et tout ce que je leur donne, c'est par exemple, il a 3 yeux, il a 6 bras, il a, voilà, 4 jambes. Et après de voir comment chacun, ils imaginent leur monstre et c'est super mignon. J'adore. Et parfois je fais tout ce que je leur donne quand c'est dessiner et utiliser leur imagination. À chaque année, je suis de plus en plus surprise. J'adore ça chez les enfants, leur imagination. L'imagination. Et puis en plus, alors à cet âge-là un petit peu moins, mais des fois, tu sais, les enfants peuvent avoir un peu le regard de l'autre, etc. Mm-hmm. Et quand ils commencent à plus avoir ça, à se lâcher complètement dans qui ils sont, c'est là souvent qu'on a des trucs assez marrants et que on se retrouve dans ce cas-là avec des dessins qui sortent complètement de l'ordinaire. Oui, et j'avais par exemple un élève de CE2 qui m'a fait une bande dessinée. Elle m'a préparé toute une bande dessinée en anglais parce elle avait tellement adoré le sujet qu'on a fait en classe qu'elle a décidé de faire toute une bande dessinée. Voilà, c'était 4 pages, mais voilà, j'étais tellement contente avec des images, avec des paroles, voilà, avec des photographes terribles. Mais bon, c'était super mignon. C'est souvent ça. Souvent les photographes elles sont dedans, mais l'intention est tellement intéressante et belle que mais des fois ils sont surprenants. Le manga par exemple, alors chez les filles mais aussi chez les garçons, chez certains ça les a amenés vers le dessin. Moi j'en ai vu où j'étais halluciné. Je dessine de temps en temps, mais quand j'ai vu les dessins des mangas des enfants, je dis non, mais en fait je sais pas dessiner, c'est impressionnant. C'est des vrais artistes. Parce que quand ils sont passionnés en fait, et c'est marrant que sa passion à elle ça a été de le mettre en anglais. Voilà. T'as dû être contente de voir ça. Yes, j'étais vraiment très contente. C'est bien. Je suis très touchée. Chaque fois qu'ils me donnent des petits cadeaux, ils me font des petits dessins, des choses comme ça, je les adore. Et c'est vraiment très, très précieux pour moi. Est-ce que tu dirais mais en fait, tu as déjà répondu, tu sais, tu me disais que certains enfants de 3 ans répétaient les choses en anglais à la maison. Mm-hmm. Et je trouve que ça montre bien que les enfants, ils ont vraiment des capacités qu'on n'imagine pas des fois. Ah oui. Parler de passion, un enfant qui va pas être bon quelque part, comme s'il est passionné par ce qu'il voit et si ça l'amuse, on se rend pas compte à quel point il peut se découvrir et nous surprendre. Moi, j'aime bien le dire parce que on peut avoir des a priori négatifs sur certains enfants. En fait, ils ont tous quelque chose. Oui. Il y a toujours quelque chose derrière. Ils vont tous avoir une passion, quelque chose qu'ils vont réussir. Et le fait que des enfants de 3 ans, tu vois, font faire parler anglais à leurs parents, c'est quand même c'est génial. Oui, non, mais ils rentrent tous à la maison, ils racontent ce qu'ils ont fait dans la journée, et j'ai les parents qui reviennent vers moi très souvent, voilà, mon enfant, il m'a parlé de la vidéo que tu leur as montré, parce que parfois donc on fait nos chansons, et puis après on va passer une petite vidéo avec un petit dialogue qui dure 2 minutes. Oh, est-ce que tu peux pas me l'envoyer? Donc très souvent, voilà, ils me demandent mes supports. Voilà, ou l'album que je travaille avec ceux de cycle 2, par exemple. Quel est l'album encore? Est-ce que vous pouvez me le passer ou donnez-moi la référence, comme ça on peut le travailler aussi encore à la maison. Donc, c'est génial. Ils ont envie de continuer. Voilà. Mais j'avais des élèves en la première année, quand j'ai commencé, qui me disaient, oh Nathan, je suis nulle en anglais, et c'était mon première année. Et chaque fois que j'ai entendu ça, j'avais envie de pleurer parce que non, tu n'es pas nul en anglais, tu dois juste trouver quelque chose, ta méthode de l'apprendre. Et puis surtout t'as le temps, donc ça va venir aussi quoi. Ça va venir. C'est intéressant parce qu'on en parlait un tout petit peu tout à l'heure, mais
Nous, Français, on a tendance à avoir l'impression qu'on n'est pas bon en anglais. Oui, Tu sais. j'adore entendre ça. C'est pas Alors, vrai. c'est marrant parce que souvent, les anglophones que je croise Oui, me disent que c'est pas vrai. non. Et tu vois, cet enfant qui te le dit, finalement, est-ce que c'est Mhm. pas une question de confiance Oui, aussi? Parce que absolument. si tu donnes confiance à l'enfant, il va finir par y arriver aussi. Mhm. Chacun apprend différemment. Je sais que moi, personnellement, je suis quelqu'un de très visuel. Je Mhm. dois, voilà, j'ai besoin de support visuel. Je dois imaginer, je dois envisionner quelque chose avant que, voilà, je l'apprends. Ok. Et voilà, les mêmes choses. Même avec mathématiques, il faut que je vois les chiffres, il faut que je vois comment Faut que ce ils sont soit posés les écrit, problèmes, faut, que voilà. tout soit Ok. écrit. Et puis il y a d'autres, voilà, c'est audio et il faut qu'ils entendent quelque chose, et Mhm. peut-être ils bougent en même temps, et ils apprennent comme ça. En fait, il faut qu'on structure nos leçons, il faut que je structure mes leçons pour un peu attirer toutes les façons d'apprendre, ceux qui sont visuels, ceux qui sont plus audio, Auditif. auditifs, thank you. Il faut que je m'adapte et voilà. L'avantage que j'ai, c'est le fait que je connais ces enfants maintenant. Oui. Je les ai depuis Tu 5 ans. connais leurs difficultés, ce Je- qui marche mieux avec certains qu'avec d'autres. Est-ce que tu arrives, quand tu as une classe de 27 enfants, tu peux avoir un ou deux enfants qui sont un peu plus perdus que d'autres, mais c'est pas forcément facile à voir. Est-ce que tu arrives quand même dans un groupe à prendre l'attention de quelqu'un, de prendre, d'avoir ton attention, pardon, pour un ou pour deux? Parce que ça, c'est pas simple quand même. C'est pas simple. C'est vraiment très difficile parce que c'est sûr qu'il y a des enfants qui ont vraiment des grandes difficultés. Mhm. C'est pas qu'en anglais, c'est dans Oui, c'est dans dans l'apprentissage. tous les sujets qui ont des 10, voilà, il y a des enfants Mhm. que il faut, c'est vrai qu'on n'est pas forcément très bien formé pour bien enseigner des élèves avec avec ces Avec difficultés. des difficultés comme ça, ouais. Oui. Donc, j'ai du mal encore, Mhm. voilà, même pour mes évaluations. Je sais, par exemple, certains élèves, je dois leur donner plus de temps, je dois, Ouais, bien sûr. voilà, demander d'écrire moins que le reste de la classe, ou je dois le lire pour eux quand normalement ma compétence c'est la Ok. lecture, voilà, je dois le lire pour eux, pour Oui, t'es qu'ils, obligé d'adapter quand voilà, même. je dois adapter quand même, mais c'est quand même très difficile. Et je Hmm. trouve qu'il y a de plus en plus de classes. Voilà, on le voit avec de plus d'élèves qui ont En des difficulté. difficultés. Ouais. Yeah. Mais en plus, on va dire d'un point de vue structurel, il existe des possibilités pour les aider, mais alors je donne par exemple l'exemple d'AESH. Mhm. Tu vois ce que c'est? Oui. Et du coup, les accompagnants d'enfants en situation de handicap. Souvent, c'est des demandes qui viennent de l'école, mais il faut que ce soit Oui. validé par les parents. Oui. Donc, il faut qu'il y ait une prise de conscience de la part de tout le monde. Et puis ensuite, il faut que les postes, il faut qu'il y ait du monde pour être engagé à ces postes-là. Oui. Il Et faut passer par un il spécialiste faut passer aussi, par, puis passer par le souvent c'est la psychologue. MDPH, Oui. donc les maisons du handicap, il doit être très connu par les maisons du handicap. En fait, c'est tout un parcours qui est très costaud, Mhm. avec en plus des gens qui vont être embauchés souvent sans formation, qui peuvent être passionnés et qui peuvent être des super personnes. J'en ai vu, les AESA, j'en ai vu quelques-uns, souvent quelques-unes, ce sont des femmes Mhm. qui étaient exceptionnelles. Et Oui. alors quand on sait qu'ils sont pas formés, c'était assez fou. Mais il faut aussi prendre conscience qu'ils sont pas formés et que c'est parfois des postes à très partiels, Mhm. très précaires. Donc ça pour dire que c'est aussi pour ça que tu te retrouves ou qu'on se retrouve dans tous ces métiers-là avec des enfants en difficulté et qu'on n'a pas forcément l'aide humaine ou Oui. matérielle. Donc on doit s'adapter et Mhm. ce qui est pas évident. Je comprends tes difficultés. Je pensais à autant. Je sais que pour les enfants qui sont reconnus à la MDPH par les psychiatres, Mhm. on peut avoir des demandes de temps supplémentaire pour les jeunes qui passent le bac ou à l'université, tu vois, Oui. ça existe. Mais pour en arriver là, Ouais. c'est tout un parcours un peu de combattant qui est pas évident. Ouais. Et qui prend C'est ça. plusieurs années parfois. Donc, Ouais, voilà, c'est ça. ça prend du temps. D'où le temps qu'on passe à rechercher les solutions pour ces enfants-là, quoi. Ouais. C'est ça. Mais je continue à penser qu'en passant par l'amusement comme tu le fais, il y en a qui trouvent des solutions quand même. Oui, c'est ça. Je vois que ceux qui, par exemple, qui ont des problèmes avec la dyslexie, je sais que si je fais plus à l'oral, les chansons, même ceux qui sont en CM2, je passe quand même par Un petit peu, ouais. quelques chansons, et voilà, même les petits albums, les choses comme ça, c'est pas eux qui lisent, mais ils adorent écouter quand même les Mhm. histoires, regarder. Donc je sais qu'on peut quand même transmettre certaines connaissances, Oui, c'est ça. voilà, et c'est juste parce que ils apprennent pas de la même C'est façon, ça. C'est juste des mais manières voilà, différentes d'apprendre.
Voilà, et que voilà, j'ai certains, voilà, je me rappelle très bien d'une une jeune qui est partie depuis 2 ans maintenant, mais voilà, qui avait un problème vraiment de dyslexie vraiment très très fort et qui était l'un des meilleurs élèves d'anglais parce que voilà, pour elle c'était quelque chose qui lui attirait, c'était des chansons, c'était pas en chantant, mais pour elle, ça passait comme c'était une chanson. Elle apprenait comme si c'était des chansons. D'accord. Je sais pas comment expliquer, mais c'était voilà, le rythme. elle mémorisait. Elle mettait du rythme Voilà, dans sa elle mémoire. mettait du rythme, elle était capable de répéter et elle avait un très bon mémoire pour, voilà, donc, et pas c'est important de dire, c'est pas impossible, évidemment. Ça demande un peu plus de réflexion, quoi. réflexion, c'est surtout ça. C'est différent. Okay. Trop bien. De manière générale, du coup, on a beaucoup parlé de ce que tu faisais à l'école. Merci. Vraiment. Moi, je suis trop content de t'entendre. J'apprends plein de choses au fur et à mesure des podcasts aussi, donc ça me fait plaisir. Et, vu qu'on parlait des Français et de l'anglais, si je te devais te demander un conseil, alors là, on parle de n'importe qui. Oui. Je sais bien, comme tu as enseigné avec à peu près tout le monde dans ton parcours. Disons que j'aimerais travailler mon anglais, que j'ai eu que ma formation scolaire, mais que je suis pas très à l'aise. C'est quoi les conseils que tu peux donner pour essayer d'apprendre un peu plus l'anglais à un Français? Déjà pour moi, si l'école n'était pas très utile, ça t'a pas beaucoup aidé, n'essaie pas de l'apprendre d'une manière, De la même manière. École, voilà. Essaie de vraiment passer par la practicalité. Comme pour moi, quand j'ai arrivé en France, oui, j'ai fait quelques cours avec, par exemple, l'Alliance française. J'ai eu des bases, voilà, des bases solides, mais ça a duré 1 mois. Après ça, c'était en pratiquant, en l'utilisant. Donc, il faut se mettre en situation, donc il faut chercher des situations où on peut utiliser. Où on a l'impression qu'on est en difficulté, mais en fait, ça va aider. Oui. Après, moi, je suis assez persuadé que quand on n'a pas le choix, en fait, on apprend. Toi, t'es arrivé en France, donc finalement, le français, tu l'entendais, tu l'avais autour de toi. Donc, même si c'est un gros effort mental, c'est comme ça que tu l'as appris. Moi, je sais que je pense pas être bilingue en anglais, mais je me débrouille en anglais parce qu'à un moment donné, je me suis retrouvé dans un pays qui parlait pas français, donc il a fallu que je me débrouille. Mais c'est une grande chance que j'ai. Peut-être que c'est pas le cas, c'est pas forcément le cas pour tout le monde, tu vois. Oui, mais par exemple, les amis de mes enfants, ils sont capables de parler que en anglais ensemble. Et c'est des enfants qui ont 2 parents français, qui ont fait toute leur école en français. Ils ont que l'anglais comme ça. Et c'est parce que, par exemple, ils regardent beaucoup de séries en anglais. Voilà, là maintenant avec les réseaux sociaux, tout est en anglais. Il y a beaucoup en anglais. Donc, ils s'intéressent à quelque chose. Voilà, l'informatique, je crois que c'est aujourd'hui quelque chose que moi j'ai pas eu quand j'ai appris par exemple l'espagnol ou le français. Ça existait pas à l'époque pour moi. Mais ce qui m'a aidé aussi beaucoup avec le français, c'est quand je regardais la télévision française et je mettais les sous-titres en français comme si c'était de quelqu'un malentendant. Et en lisant en même temps que je vois les images, l'action, de l'entendre, en fait, j'étais stimulée dans tous les sens pour pouvoir assimiler beaucoup plus vite. Donc, ça m'a aidé beaucoup. Au moins pour, même si j'ai pas compris ce que j'étais en train de lire, j'ai vu le mot et je l'ai entendu. Je l'ai entendu prononcer. Tu l'as assimilé de manière différente. Oui. Et puis, j'ai l'impression que en faisant ça, tu coupes aussi parfois les difficultés d'accent. Parce qu'il y a autant d'accents anglais qu'il y a d'accents français. C'est ça. Donc, je pense que maintenant il y a un peu plus de séries anglaises qui existent, mais les séries américaines, il y a une façon d'être, de parler dans les séries américaines qui sont pas les mêmes dans certaines séries. On a beaucoup d'expressions différentes. Le fait de l'avoir écrit en dessous, tu peux te dire mais en fait je l'ai pas entendu mais il existe, donc c'est juste que l'accent m'a peut-être perturbé, mais en fait ça y est, j'ai compris la phrase parce que ce mot que j'ai déjà entendu ailleurs, j'ai retrouvé comme ça. Ouais, mais par contre, regardez les séries ou regardez vos films en anglais, en anglais avec des sous-titres en anglais, pas en français. Faut pas essayer de le traduire. Donc même si c'est au début, c'est pour ça que je choisis des choses peut-être plus courtes, voilà, des petits shorts ou des reels, voilà, un petit vidéo éducatif sur un sujet qui t'intéresse en YouTube, voilà, ce genre de choses. Et je les utilise, surtout à l'association où je travaille.
je vais sur YouTube très souvent et je choisis une petite vidéo qui dure 3 minutes qui va parler d'un sujet qui intéresse mes élèves. Voilà, il faut que j'adapte. Littéralement, dès que c'est un sujet qui vraiment les intéresse, j'ai leur attention et voilà. Et ils vont forcément se concentrer pour le comprendre. Voilà. Donc, c'est ça. Trouve quelque chose si c'est par la musique, si vous êtes quelqu'un de musical, écoutez de la musique, lisez les paroles de la chanson. En chantant et en lisant et vous allez comprendre de plus en plus facile et c'est comme ça que ça arrive. Mais voilà, la meilleure façon c'est toujours de partir dans un pays où ils parlent anglais et voilà, passer un peu de temps. Donc les vacances, essayer de partir un petit peu en Angleterre pour les Français. Oui, parce qu'en plus alors pour les séries c'est hyper intéressant parce que t'as un peu en fonction des séries ou des vidéos, tu peux avoir le parler. Parce qu'encore une fois, ce que le scolaire et ce qu'on apprend, la lecture de certains textes dans le scolaire, c'est la même chose en français. Un livre que tu lis en français, moi quand je parle français, je parle rien que là, je parle. Tu vois, j'ai pas dit je parle. Donc c'est la même chose en anglais en fait, il y a plein de choses comme ça qui sont réduites, qui sont rajoutées, etc. Donc c'est vrai que de toute façon, d'être confronté dans un pays, il y a pas mieux parce que t'as le parler en plus. Oui, voilà. C'est ce qui est assez marrant. Quand on est obligé, on doit sortir de notre zone de confort. C'est ça, il faut se pousser un petit peu. Ouais. Voilà, je fais Duolingo en ce moment. Je fais Duolingo, voilà, pour apprendre un peu de portugais parce que je vais partir cet été en Portugal. Et c'est génial, oui, je peux dire des choses, ils t'apprennent des choses, mais qui sont pas très pratiques. Oui. Donc, et je sais qu'une fois que je suis confrontée, si je croise quelqu'un que j'entends parler en portugais, je suis pas à l'aise encore de pouvoir, mais je vais quand même leur demander, je vais essayer de dire, je vais essayer quand même, quel est ton prénom, de poser quelques petites questions pour pouvoir pratiquer ce que j'entends. Et même si on se sent nul et même si on se sent, pas capable, la seule façon d'apprendre une langue, c'est de l'utiliser. C'est ça. Oui. Parce qu'en plus, il y a aussi la possibilité de la perdre. On peut avoir un niveau, et puis si on ne le réutilise pas régulièrement, en fait, on va perdre des choses. Moi, il y a un truc qui m'a fait pas mal rire. À la fac, j'ai rencontré des personnes qui venaient. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui venait du Pays de Galles, qui venait d'Angleterre, etc. Et il y en a un qui avait appris le français. Alors j'étais à Nancy. On a notre accent déjà, mais il y a quelqu'un qui avait appris le français, je sais plus dans le sud, je sais plus où exactement, et il parlait français avec l'accent du sud, mais avec des fautes de français dedans, c'était assez drôle, tu vois. Oui. Donc en fait, il y a aussi l'accent, tu vas le prendre aussi. Moi, tu m'as dit c'est en Argentine que t'as appris l'espagnol. Oui. Et on est d'accord que c'est pas mes liamos, c'est mes chameaux. Il y a ce che là, c'est ça. Ouais. Et ils utilisent pas, par exemple, ils disent pas usted, ils disent vos à la place. Donc il y a vraiment tout en conjugation complètement différente en Argentine. Et c'est vrai que quand je suis partie en Espagne, j'ai rien compris. Mais c'est ça. Et j'étais bilingue vraiment en espagnol et en anglais. Mais je crois que le fait aussi de commencer à apprendre le français entre c'est le français qui a pris toute la place dans mon cerveau de l'espagnol. Bien sûr. Et d'ailleurs, de manière générale, apprendre une langue, de toute façon, c'est de l'apprentissage, donc c'est quand même une charge mentale. Et ça peut être fatigant quand on est dans un pays étranger, il faut tout le temps être concentré. Il y a aussi ce truc-là qui fait que des fois on oublie des mots même de sa langue natale parce qu'en fait, on est tellement concentré sur cette langue-là. Ah oui. Ah non, mais j'oublie mes mots en anglais tout le temps. Hein. Je suis plus capable de parler en anglais avec une autre américaine comme je faisais avant. Je mélange des mots. Et il y a beaucoup de faux amis aussi en français et en anglais. Des mots qui ressemblent beaucoup. Et donc, on a le mot... tu utilises régulièrement. Le mot que vous utilisez en français pour dire quelque chose en anglais. Ça existe en anglais, mais c'est pas du tout la même chose. Et c'est vrai que parfois... je laisse passer des choses. Je dis pas mal de bêtises dans les deux langues. Voilà, tu t'es fait un mélange. Voilà, je fais toujours un mélange quand je parle. On est à plus d'une heure, je crois. On va pouvoir finir là-dessus. Mais alors, tu me dis ce que t'en dis, mais moi, par exemple, là, le fait que tu me dises qu'en français tu fais plein de bêtises, etc., ça ne me dérange absolument pas. Et je suis plutôt en train de me dire que je trouve impressionnant que tu parles 3 langues. Que pour moi, tu parles français. Oui. Tu vois. Et nous, français, moi, j'ai à un moment donné, je vais donner un exemple, ce sera mon anecdote à moi sur l'anglais. J'étais à l'étranger, j'étais en Jordanie, et ça faisait un moment que j'avais pas parlé anglais, et donc j'étais très, je cherchais mes mots tout le temps, donc j'osais pas, tu vois.
j'osais pas trop y aller parce que je me sentais pas à l'aise. Et j'ai rencontré un Italien qui faisait des fautes en anglais, magnifique, mais beaucoup de fautes, mais il avait une confiance en lui qui faisait qu'il était très fluide, tu vois. Et du coup, les gens interagissaient avec lui comme s'il parlait anglais, des anglais natifs et tout. Et ben moi, ça m'a donné confiance, tu vois. Et je me dis, bah en fait, pour moi, si je devais dire des choses, si je vais dire des choses à ceux qui essaient d'apprendre l'anglais, en fait, trompez-vous, c'est pas grave. Mais allez-y, parce que à la fin, les gens ils seront contents de parler avec nous quand même. Oui. Et ils ont souvent conscience que on est en train d'apprendre une langue qui est pas la nôtre, tu vois. Je pars du principe que celui qui veut pas faire l'effort, bah il vaut pas la peine aussi, quoi. Tu vois. Oui. Et voilà. Mais quel est le but d'apprendre une autre langue? C'est de communiquer. Ouais. Si on est capable, là, moi, j'ai pas appris le français comme pour passer un diplôme Oui, c'est ça. d'écrivaine de littérature française. Non, je suis là pour pouvoir parler et c'est le plus important. Donc, si on est capable de communiquer et si on peut avoir une connexion avec quelqu'un d'autre dans une autre langue, voilà. C'est déjà magnifique, quoi. Voilà. Ouais. Je pense qu'on est un peu coincé dans où là c'est pas parfait, tu sais. Oui, le perfectionnisme. C'est ça. Quand j'ai vécu, peut-être on va ajouter ça, mais voilà. On verra bien. Je garderai ce que j'ai envie de garder, mais moi je trouve ça très intéressant. Au pire, c'est une conversation que je serais content d'avoir eu avec toi. My sister, quand on a vécu en Argentine, donc ma sœur et moi, on a 1 an de différence. Et elle est très perfectionniste, peut-être comme toi, voilà. Et elle osait pas parler en espagnol parce qu'elle voulait pas se tromper, elle voulait pas avoir l'air ridicule devant Oui, les autres. en fait, on a peur d'avoir la honte, alors que pas tant. Et elle a passé, voilà, la première année à être très, très timide, mais pas à faire des amis parce qu'elle était vraiment trop, voilà, coincée sur le fait qu'elle savait pas exactement dire ce qu'elle avait envie de dire. Et moi, c'était tout le contraire. Moi, j'ai juste envie de parler, j'ai juste envie de m'amuser. N'importe que moi, je vais parler. Voilà, de faire des amis. Donc, voilà, si je pouvais vraiment avoir une vraie conversation, on parle. Et je me trompais tout le temps en espagnol. Mais je m'en fichais. Et en fait, c'était drôle et c'était une façon de rigoler. Et ça faisait plus de confort. Et j'ai appris beaucoup plus vite. Et j'étais capable de parler plus fluidement et plus, j'étais plus à l'aise. Et ça s'est arrivé donc c'est exactement ce que tu viens de dire. Je confirme ce que tu viens de dire. Voilà. Trompez-vous, n'ayez pas peur de faire de fautes parce que c'est en faisant de fautes qu'on apprend plus vite. C'est ça, ouais. C'est bien. C'est exactement ça. Voilà. Et le plus important, c'est d'avoir cette connexion avec d'autres personnes. Oui, c'est ce qu'on cherche en fait. Et puis de toute façon, c'est par là qu'on va apprendre. Donc voilà. Bon, c'est bien. On finit, on va boucler la boucle parce qu'en fait, dans le premier épisode, on parle de colonies de vacances et on parle justement du droit à l'erreur. Pour complètement autre chose, mais on en parle parce qu'on peut croiser parfois des gens qui dans nos formations, dans nos vies, qui acceptent pas trop qu'on puisse faire des erreurs. Et en fait, on le dit dans le programme, on se dit mais trompez-vous. Alors, on dit toujours on est en sécurité, etc. Mais trompez-vous quoi. Oui. Voilà, il faut pas avoir. Bon, c'est vrai qu'avec des enfants, il faut peut-être pas toujours faire plein de bêtises parce que c'est vrai qu'on est responsable pour eux. Non, bien sûr. Bah, c'est ce qu'on expliquait. On est sécurisant, mais on peut faire des petites erreurs et c'est comme ça qu'on apprend. Tu vois, c'est ce que tu disais tout à l'heure aussi. Quand t'es face à un groupe et en fait ils sont un peu trop excités, tu sais plus trop comment les reprendre. J'avais des cours qui étaient complètement ratés parce qu'ils étaient tellement excités, ils couraient partout, j'arrivais pas à le faire calmer pour en fait faire. Mais ils vont se rappeler de cette cours et ils vont dire en anglais on s'amuse, hein, on peut faire des choses. Une fois j'avais fait un truc stand on voilà, c'était je donnais des commandes, point to this, look at this, touch this, and then I was like stand up. Stand on your chair, stand on the table. And oh my gosh, les enfants étaient capables de se tenir debout sur les tables de quelque chose que maîtresse, si elle était là. Ah ouais, elle aurait détesté, c'est sûr. Voilà. Et donc, voilà, c'était une bêtise. J'aurais pas dû dire aux enfants de se mettre debout sur leur table, mais voilà, ils vont se rappeler de ça. Et chaque fois que je commence mon petit truc, mon séquence, touch the table, ils sont prêts à se mettre debout sur la table, tu vois. Ils vont faire des bêtises. Mais bon, c'est pas méchant. Et puis, en passant par là, t'as ensuite, t'as enlevé un petit peu, t'as rajouté quelque chose et à la fin, t'as ton cours comme tu l'aimes aussi, quoi. Voilà. Merci. Merci à toi. C'était trop bien. Yes. J'ai adoré. Je me suis bien amusée. C'est vrai que je savais pas que je pouvais parler pendant plus d'une heure sur mon travail. Donc, c'est vraiment génial. Ah, tu vois? En fait, moi, ce que je m'étais dit sur ce podcast, c'est que c'est parti des conversations que j'avais avec mon frère et ma sœur, parce qu'on est tous dans ce monde-là. En fait, c'est des conversations qu'on a.
et on a juste mis des micros et puis on a les mêmes en fait. Mais on peut en parler des heures et des heures sans problème quoi. Et non mais j'étais trop content d'avoir d'être avec toi et de parler de l'anglais à l'école, etc. Ça change, je trouve ça vraiment trop bien. On va finir. Merci beaucoup. Et du coup, merci pour ceux qui ont écouté cet épisode. Comme d'habitude, vous retrouvez des extraits sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez participer à l'émission, vous pouvez m'envoyer un mail à nosenfants@gmail.com. Podcast, pardon, à nosenfants@gmail.com. Voilà, merci beaucoup et à bientôt.